Grégoire, bonjour. Alors, il y en a aussi qui ondulent leur corps sur les terrains de foot. Encore les joueurs. Oui, vous en avez du foot ce Il y matin. a toujours des danses, vous savez, rituelles après Oui, les buts. ça. Bon, ça va bien, ils sont rassurés et rassurants. Ils sont rassurés. Ouais. Ils avaient interdiction de perdre hier au Parc des Princes. Ils ont gagné. Ils ont battu Liverpool 2-1 et ils se relancent dans la qualification au huitième de finale. Et je vous propose d'écouter Kylian Mbappé. Catastrophique de ne pas se qualifier. Il y a un travail à terminer. Voilà, maintenant, on est très content de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais on est concentré et tourné vers le futur parce que cette qualification, elle est loin d'être acquise encore. Et ça se jouera le 11 décembre à Belgrade. Hier soir, les joueurs parisiens ont enflammé le public du Parc des Princes. Ils trouvent l'ouverture par Bernat avant le quart d'heure de jeu et double la mise peu après la demi-heure grâce à Neymar, bien présent et réactif suite à un ballon mal négocié par Cavani et mal repoussé par le gardien de Liverpool. Les Reds, finalistes de la saison de la finale précédente, reviennent au score avant la pause. Penalty de Milner. 2-1, le score ne bouge pas. Et en Serbie, dans 15 jours, un nul peut suffire pour Paris. Et une victoire, ce sera la qualification. À coup sûr, les Serbes, les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade ont passé une mauvaise soirée à Naples. Les Italiens confortent leur position de leader avec une victoire 3-1, dont un doublé de Mertens. Et au classement, derrière les Napolitains, il y a Paris, Liverpool et l'Étoile Rouge. Ah oui, l'Étoile Rouge qui n'est plus celle de 71, monsieur Takac. Alors, du foot, on continue d'onduler son corps. Oui, avec un autre club de Ligue 1 qui est dans cette Ligue des Champions, et c'est Monaco, qui était déjà éliminé de la Ligue des Champions, qui ne jouera pas la Ligue Europa non plus. Oui, mais... Voilà. Mais c'est mes zéros, mes zéros pour les Monégasques, malheureusement. Pourquoi on en parle alors? Oui, voilà. Non, mais on va montrer. Regardez Thierry Henry, l'entraîneur, il est dépité. Voilà, en lutte pour le maintien en Ligue 1, ces hommes ont chuté sur la scène européenne hier soir en Espagne, battu 2-0 par l'Atlético Madrid. But de Coquet et d'Antoine Griezmann, le 4e but du Français en Ligue des Champions cette saison. Les Madrilènes joueront les 8e de finale. Le Barça, déjà qualifié, également vainqueur 2-1 chez le PSV Eindhoven. Les Néerlandais ont encaissé les buts de Messi et de Piqué. Et enfin, Tottenham, de son côté, peut rêver des 8e de finale après son succès 1-0 face à l'Inter Milan. Le buteur, c'est Eriksen. Les Spurs joueront à Barcelone dans 15 jours. Oui, enfin, Titi, il a encore quelques mois pour faire un miracle sur le rocher. Échec et mat? Oui, on va parler d'une victoire dans un fauteuil pour un jeune garçon qui s'appelle Magnus Carlsen. Regardez ce garçon qui est à droite de votre écran maintenant avec la veste grise. La main sur la joue. Exact, 27 ans. Il a décroché hier à Londres son 4e titre de champion du monde d'échecs d'affilée. Le prodige scandinave est surnommé le Thor des échecs. Il a battu l'Américain Fabiano Caruana au tie-break 3-0. Magnus Carlsen a été devenu grand maître à l'âge de 13 ans et classé numéro 1 mondial à seulement 19. Voilà. De plus en plus jeune. De plus en plus jeune. Une épreuve 100% féminine, le Raid Alizé Martinique, 4e édition. Raid, aventure et solidaire. Chaque équipe représentant une association. 75 équipes de 3 pour 6 jours d'épreuve. Première journée de compétition hier avec du canoë-kayak et la course d'orientation. En tête, le team CEPAC avec Laetitia Roux qui est 17 fois championne du monde de ski alpinisme. Marion Josserand qui est médaillée de bronze olympique en ski cross. Et Cornelia Hugues qui est vététiste pro. Retour en France à Tignes, en Savoie, pour les Étoiles du sport, le rendez-vous de nos sportifs champions et futurs champions pour promouvoir les valeurs du sport, pour partager leur expérience et transmettre une espoir aux espoirs tricolores. Il y avait 20 disciplines représentées, 41 paras et filles, avec des images magnifiques. Vous avez vu des trompettes. Ils ont fait notamment de la belle raquette pour descendre d'un refuge. Ils ont passé une nuit à 3100 mètres. Et pour se réchauffer, direction Hawaï, Jaws, vague monstrueuse de Maui, où qui s'est déroulé un superbe challenge, Jaws Challenge. Et c'est le local étape qui s'appelle Billy Kemper qui gagne pour la 3e fois d'affilée, 3e fois en 4 éditions. Ça fait partie du Big Wave Tour. Je rappelle qu'en anglais, Jaws, ça veut dire mâchoire, pour ceux qui se souviennent des Dents de la Mer. Voilà. Ah oui, bien sûr. C'est tout? C'est tout. Ah, mais on en redemande, c'est dommage. Moi, j'aimais bien la fin. C'est sympa. On va faire ça au sommet Tignard.